Merci de prendre une fois encore le rendez-vous sur cette émission autour de la parole de Dieu. Restez bénis. Vous avez bien fait de vous retrouver autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il se révèle à vous, ce que vous cherchez autour de lui, autour de sa parole, en marchant avec lui. Que le Seigneur, dans sa bonté, se laisse découvrir, se laisse révéler. Et que vous ayez la révélation de ce qui concerne votre vie. Merci encore une fois de prendre ce rendez-vous. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 9 et le verset 10 qui nous intéresse aujourd'hui. Pour vous rappeler, notre étude était depuis quelques semaines sur les paraboles des 10 vierges. Et nous sommes attardés sur les folles et nous sommes en train de voir quelques éléments caractérisant leur folie. Et nous avons vu dans nos émissions passées qu'elles sont prétentieuses, elles pensaient qu'elles se suffisaient d'elles-mêmes, elles n'ont pas cherché l'intimité avec le Saint-Esprit, ce qui fait qu'elles n'ont pas pris de l'huile en réserve. Elles ont seulement pris les lampes, elles sont parties. Un autre trait caractéristique de cette folie qui est attachée aux vierges folles est qu'elles sont arrivées à manquer d'huile. Et elles ont demandé aux sages, donnez-nous-en. Et nous avons compris que ce n'est pas aux sages de leur donner l'huile. L'huile, c'est Dieu qui donne. L'onction de Dieu, c'est Dieu qui donne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne. Et qu'on ne l'achète pas et qu'on ne demande pas à celui qui est à côté. Oui, il peut arriver que l'onction soit transférée. Le Saint-Esprit, le don soit transféré. Mais c'est le Seigneur qui nous l'accorde. C'est le Seigneur qui nous donne cela. Et c'est lui qui accepte même que ce transfert soit fait. Donc, cette requête qu'on a demandé aux sages, donnez-nous-en, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Ayons plutôt nos regards tournés sur le Seigneur, sur Jésus-Christ, lui qui dispose du Saint-Esprit et lui qui nous l'a promis et il l'a fait. Et il dit dans Matthieu 7,7 de demander qui va nous donner. C'est ce qui en est. Pour ce qui concerne la réception du Saint-Esprit, le Seigneur a dit de nous demander. Et que si méchants sommes nous les hommes et nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, et à plus forte raison, lui qui est notre Seigneur, pourquoi ne va-t-il pas nous donner, nous qui lui demandons le Saint-Esprit, il va nous donner. S'il voit notre cœur disposé et s'il voit que nous le cherchons, que nous l'aimons et que nous le chérissons, il nous le donnera à coup sûr. C'est quelqu'un qui fait de promesses et qui honore toujours ses promesses. Voilà le second trait caractéristique de cette folie que nous avons vue chez ces vierges folles. Aujourd'hui, nous voulons parler du retard parce que le verset 8, on a dit, alors les jeunes filles folles s'adressaient à celles qui étaient justes, celles qui étaient sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celle-ci leur répondit, non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. Le marchand ici, c'est Dieu. C'est notre Seigneur, c'est lui qui l'accorde. Et elle partit en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle du mariage et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivaient à leur tour, mais elle eut beau crier, « Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous, ouvre-nous » Et le Seigneur leur répondit, « Je vous l'assure, vraiment, je ne vous connais pas. » Voyez-vous, donc, elle partit en acheter et la Bible va nous dire, plus tard, elle arrivait. Avant qu'elle arrive, elle a dit, la porte, celles qui étaient prêtes sont rentrées et la porte fut fermée, la porte du mariage fut fermée, la salle de noces fut fermée. Et ici, nous voyons que ces vierges folles n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas prêtes. Le retard caractérisait leur vie. C'est un rendez-vous et elles n'ont pas été là. Quand l'heureux, le prince charmant est arrivé, elles n'ont pas été là. Elles étaient parties pour chercher l'huile. Et voilà, celles qui étaient prêtes sont parties. Et voyez-vous, nous aussi aujourd'hui, chers téléspectateurs, le retard dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, c'est quelque chose.
Le retard dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, c'est grave pour nous. Le retard dans notre vie, dans notre quotidien. Nous allons au boulot en retard, nous allons à l'église en retard, nous allons au rendez-vous d'affaires en retard. Nous ne prenons pas notre vie au sérieux. Ce que nous voulons faire, nous allons à un rendez-vous en retard. Nous-mêmes qui avons fixé l'heure, nous y allons après l'heure. Cela montre seulement les signes caractéristiques de cette folie qui est attachée à cette Vierge insensée dont nous sommes en train de parler. Et ce problème est crucial dans notre vie aujourd'hui. Et à cause du retard, beaucoup d'entre les enfants de Dieu vont rater l'enlèvement. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens vont rater l'enlèvement. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ratent déjà leur bénédiction, ratent déjà beaucoup de choses à cause du retard dans leur vie. Et ce temps que nous passons dans la présence du Seigneur, ce temps que nous passons avec vous, c'est pour que le Seigneur parle, son esprit nous parle. Le Seigneur est en train de parler à la table de notre cœur pour que nous voyions nos vies, nous revoyons nos comportements, nous revoyons notre manière de faire. Oui, vous pouvez être un enfant de Dieu, ayant le Saint-Esprit, beau prier. Vous savez prier plus que tout le monde, vous savez jeûner plus que tout le monde. C'est vous qui lisez tous les versets, vous mémorisez les versets et vous les récitez. Mais s'il y a des détails dans notre vie que nous ne réglons pas, c'est que la folie est attachée à nous. Parce que le Seigneur, lui, veut venir chercher une épouse prête, sans tache ni ride, qui s'est préparée comme ces sages-là. Mais nous courons, nous allons, nous venons. Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup. Mais il y a des signes qui sont dans nos vies, il y a des comportements qui sont dans nos vies, il y a des manières que nous avons et qui montrent que nous ne prenons pas au sérieux ce que nous faisons. Nous ne prenons pas au sérieux l'adoration de notre Dieu. Nous ne mettons pas du respect dans ce qui est sacré. Alors que ce que nous faisons est sacré. C'est le sacré des sacrés. C'est le saint des saints. C'est le sage des sages. C'est le roi des rois. C'est l'esprit supérieur. C'est le roi des rois, le Dieu des dieux. Que tous les autres dieux disparaîtront. Et il n'y a que Jésus seul qui reste, qui régnera. Donc ce que nous adorons et ce à quoi nous faisons face, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas de l'amusement, c'est du sacré. Respectons le sacré. Revoyons notre vie. Ici, ces jeunes ont été en retard et elles sont arrivées trop tard. Après le moment fixé, elles sont arrivées trop tard. C'est un moment attendu et l'époux doit venir. Et elles étaient dans l'attente là. Qu'est-ce qu'elles sont allées chercher? En partant chercher l'huile. Et ce moment attendu a été raté. Et nous allons dire simplement être en retard. C'est le fait de n'avoir pas encore fait ce que l'on aurait dû faire. Retenez bien cette explication-là. Et excusez-nous pour la répétition. Donc, le fait de n'avoir pas encore fait ce que l'on aurait dû faire. Ce qu'on aurait dû faire, ce qu'elle aurait dû faire, c'est d'avoir de l'huile en réserve. Mais elle n'avait pas fait ça. C'est le fait de n'avoir pas encore fait, elle n'avait pas fait ça. Et cela leur a coûté cher. Chers téléspectateurs, la Bible nous a dit dans le livre de Corinthiens, la Bible nous renseigne que des choses sont arrivées aux anciens. Ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple, pour nous servir de leçon, pour que nous ne commettions plus les mêmes erreurs. C'est dans notre Bible. Mais nous ne sommes pas avisés, nous ne sommes pas sensibles, nous ne sommes pas sages, nous manquons de sagesse, nous manquons d'intelligence. Et puis, à cause de la grâce, nous désacralisons ce qui est sacré. Nous mettons notre ignorance, nous mettons notre irrespect, nous mettons la désacralisation, nous mettons tout ça sous le coup de la grâce. Nous respectons le Seigneur, respectons ce qu'il nous dit, respectons la parole de Dieu, revenons à Dieu, respectons l'adoration que nous donnons à notre Dieu. Nous ne pouvons pas aller au culte en retard, nous ne pouvons pas aller au rendez-vous avec Dieu en retard. Nous ne pouvons pas aller. Nous allons dans nos boulots, dans nos services en retard. Ce n'est pas possible. Et nous sommes là, nous végétons dans cela. Sachez que si en est ainsi pour vous, revoyez votre vie, sinon folie.
de ces vierges insensées sont déjà attachées à notre vie. Et le Seigneur veut venir chercher des gens qui sont avisés, des gens qui sont prompts, des gens qui sont prêts. Et la Bible va nous dire, quand elles sont revenues plus tard, on nous a dit que la porte fut fermée. Et le retard aussi, c'est le non-respect du temps, c'est le non-respect du calendrier. Et nous sommes des humains. C'est seulement notre Dieu qui n'est pas contrôlé par le temps. Mais nous sommes des humains. Nous sommes encore sous ce soleil. Respectons le temps parce que c'est ça qui est l'horloge qu'on nous a donné. Respectons cela. Et la Bible va nous dire dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Fini le temps de la distraction. Fini le temps de la distraction. Si ces vierges ont compris que ce temps-là, c'est un temps d'attente de l'époux, elles ne manqueront pas d'huile. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de se distraire, il y a un temps pour chercher Dieu. Revenons et cherchons Dieu. Revenons, sortons de notre récréation, sortons de notre amusement, sortons de la distraction et revenons à Dieu. Nous n'allons jamais cesser de vous dire sur ce plateau, il faut que nous cultivons cette intimité avec le Seigneur. Nous venons prêcher Jésus, nous venons élever Jésus, nous venons dire les qualités de Jésus, nous venons élever Jésus haut et fort, nous venons ici crier seulement Jésus. Nous n'avons pas autre chose à dire que Jésus-Christ. Maintenant, cherchons Jésus. Attachons-nous à Jésus. Respectons Jésus. Respectons ses principes. Accrochons-nous à Jésus. Puisqu'il n'y a pas un autre Dieu que lui. Il n'y a pas un autre Seigneur que lui. Il n'y a pas un autre Sauveur que lui. Il n'y a pas un autre soi-disant Dieu qui peut se programmer sur cette terre. Ne va pas revenir chercher les siens ici, sous ce soleil. Non. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul qui viendra chercher son épouse. L'enlèvement est promis aux chrétiens. L'enlèvement est promis à ceux qui connaissent Christ. L'enlèvement n'est pas promis à tout le monde. Le retour du Seigneur n'est pas promis à tout le monde. C'est aux siens. Jésus a dit, je reviendrai vous chercher. Respectons-le, respectons Jésus. C'est le seul et le vrai Dieu d'ailleurs. Donc nous venons ici proclamer Jésus. Nous venons ici élever Jésus. Nous venons ici crier haut et fort ce que Jésus fait. Et que Jésus est la vérité, la seule vérité. La vérité absolue. Il n'y a pas une autre vérité. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre vie. C'est Jésus ou Jésus. C'est Jésus, c'est lui seul. Chers téléspectateurs, revenons à Jésus. Arrêtons de nous en moquer. Arrêtons de porter nos raisonnements. Arrêtons de penser que nous sommes sages. Non, nous ne sommes pas sages plus que Dieu. S'il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer sous ce soleil, donc arrêtons de raisonner ou dire non, Jésus, est-ce qu'il va venir? Jésus va revenir. Si vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas chrétien, vous vous retrouvez sous cette vidéo, vous vous retrouvez nez à nez avec cette vidéo, nous vous disons que Jésus va revenir. Jésus va revenir, nous vous avons déjà annoncé la parole. Cette parole est attachée à votre vie. Il serait mieux pour vous de l'accepter et de venir à Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et que l'esprit qui est en vous et qui tient tête avec le Seigneur, nous prions que cet esprit revienne captif. Que cet esprit vienne se jeter en libation devant le Seigneur. Parce que c'est notre Seigneur seul qui a l'esprit supérieur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous éclaire. Que son nom soit élevé. Restez bénis. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.